the Ballon d'Or France Football. 2.0. L'équipe, j'espère que vous allez bien. Le Ballon d'Or 2021, c'est vraiment un sujet à part entière dernièrement. Simplement car les votes sont clos. Le résultat tant attendu sera connu le 29 novembre. Je voulais qu'on en parle là maintenant. Déjà pour une chose, c'est qu'il y a eu une fuite sur Twitter hier. Évidemment, c'est jamais sûr à 100%. Mais si on suit ce classement, c'est Lewandowski le grand vainqueur. Messi derrière et Benzema sur la première marche du podium. Le reste, je vous laisse regarder. Et aussi donc parce qu'en 3 mois, oui, la dernière vidéo que j'ai fait sur le Ballon d'Or, c'était fin juillet. Bah mon avis a changé sur beaucoup de joueurs. Le 9 par exemple ne faisait même pas partie de mon classement. Je disais que le gros du gros était passé, qu'on pouvait largement se faire un avis directement, mais non. Pas du tout. C'est pourquoi je voulais refaire un top 10 à 9 avec des arguments. Je vous pose ou vous repose la question plutôt. Pour vous, qui va remporter le Ballon d'Or 2021? C'est toujours compliqué. Tout le monde n'est pas forcément d'accord entre palmarès, stats et classe. C'est les 3 principaux critères visiblement pour France Football. Bref, on va donc entrer dans le vif du sujet les amis. Avant ça, pronostiquer c'est un peu le thème du jour. Et il y a des matchs quasi tous les jours cette semaine. Le week-end approche. Donc je rappelle au passage que vous avez toujours 100 € offerts sur votre premier pari BetClick avec le code LEXCITY. Si vous voulez placer un billet, n'hésitez pas. Le lien est dans la description. Faut bien sûr être majeur. Faites attention, il y a des risques. Je compte également sur vous les amis, évidemment pour lâcher votre meilleur pouce bleu pour le soutien, le référencement. Et parce que c'est important, ça me fait plaisir. Voilà, merci vraiment à tous ceux qui le feront. Alors depuis mon dernier classement fin juillet, ça n'a pas changé, Ronaldo 10ème. Entre la sortie de la vidéo et aujourd'hui, il s'est passé pas mal de choses. CR7 est retourné dans son ancien club, Manchester United. Il a répondu présent très rapidement d'ailleurs, en marquant les esprits. Mais il n'y a pas que du bon, malheureusement. Son équipe vient de prendre une gifle contre Liverpool. Ça modère un peu le truc, voilà pourquoi il a pas bougé. Faut être objectif, Ronaldo sera plus loin du podium que d'habitude. Malgré une année 2021 individuellement très réussie. Meilleur buteur de Serie A avec 29 buts à la Juve. Meilleur buteur de l'Euro avec 5 buts. La barre des 109 buts record d'Ali Daei en sélection dépassée. Mais en termes de titres, la Coupe d'Italie fait peut-être trop juste, c'est une petite goutte d'eau par rapport à certains. Sans compter que sa dernière saison en Italie a été ratée. La Juve a terminé 4ème du championnat, à plus de 10 points de l'Inter champion. À 36 ans, ça reste incroyable d'avoir une telle longévité, faire partie du top 10 du Ballon d'Or autant de fois. Bravo, voilà, tout simplement. Le seul gardien du classement qui a reculé d'ailleurs dans mes préférences, Didier a rejoint le PSG et comme on l'attendait, il a pas forcément eu beaucoup de temps de jeu, même moins que Navas. Or, quand on a fait appel à lui, il a été performant sur le terrain, notamment en Ligue des Champions, une compétition qu'il avait pas encore eu l'occasion de jouer. Bien sûr, on n'oublie pas le reste de l'année. Donnarumma a réalisé un Euro monstrueux avec l'Italie jusqu'à être décisif en finale lors de la séance de tir au but contre l'Angleterre, à tel point que le MVP du tournoi c'est bien lui. Avec Milan, j'ai envie de dire dommage, son équipe n'a pas su faire mieux qu'être le dauphin du grand rival. Ça n'enlève cependant rien à la longue série d'invincibilité. Après, il est jeune, il a encore le temps dans les prochaines années de grimper et, comme je disais il y a quelques mois, suivre les traces d'un certain Buffon. Oui, j'ai repris quelques déclats. La légende elle-même le voit déjà candidat sérieux à l'avenir. Affaire à suivre. Décidément, pour l'instant, il n'y a que des joueurs transférés. Lukaku qui a débarqué à Chelsea pour un montant record. D'ailleurs, cet été, vous avez remarqué qu'il a aussi perdu une place. Ses débuts en blues sont mitigés. 4 buts en 11 matchs, quand même, c'est correct, mais pas flamboyant, comme la Belgique lors de la Ligue des Nations. Même s'il a marqué, les Diables Rouges ont perdu leurs 2 matchs lors du Final Four. Ça entache forcément son immense saison en club avec l'Inter, marqué par un sacre. Le Belge y était pour beaucoup, en étant élu meilleur joueur de Serie A. À côté de ça, une élimination en quart de finale de l'Euro. Le lot de consolation, c'est que c'est le futur champion d'Europe qui a sorti la Belgique. Ça, France Football s'en colle littéralement, malheureusement. Après Lukaku, le pays de la bière ou des frites, c'est comme vous voulez, encore à l'honneur. De Bruyne n'a pas été épargné par les pépins physiques tout au long de l'année. On se souvient de la finale de la Ligue des Champions. Si on retire ça, il a été, comme toujours, l'un des artisans au succès de son équipe, en sélection comme en club. Avec Manchester, le titre de Premier League. Le syndicat des footballeurs professionnels en Angleterre, PFA, lui a décerné le titre de meilleur joueur de l'année. Il a eu son impact lors de l'Euro, lors de la Ligue des Nations, pareil. Or, les résultats n'ont pas suivi. Même argument qu'avant, finalement. Néanmoins, KDB sera logiquement présent. N'Golo, oui, bon, lui non plus n'a pas été très aidé par les blessures, dernièrement en particulier. Là, pour le coup, c'était le Covid. C'est dingue comme en 3 petits mois, tout peut basculer. Kanté a malheureusement pas pu participer à la Ligue des Nations. Avec ce trophée en plus au palmarès, il grimpait forcément. C'est pas le cas. Après, tout le monde s'accorde à dire qu'avant l'Euro, c'était le grand favori après son succès en Ligue des Champions avec Chelsea. D'autant qu'il a été élu homme du match en demi à l'aller comme au retour, puis en finale. Tout le monde peut pas se vanter d'un tel exploit. Juste dommage de pas avoir accroché un dernier carré avec l'équipe de France. La Ligue des Nations, encore une fois, aurait eu un bon rôle. Ça s'est pas produit. Maintenant, si on regarde le début de saison en club, c'est phénoménal. Actuel leader de la Première Ligue, pas dans le top 5 donc pour moi.
Certains vont peut-être me dire que j'ai déconné en lui faisant monter de 4 places. Mbappé a réalisé un début de saison grandiose à Paris, comme en bleu. On l'a vu, il est le seul ou presque qui répond présent dans l'attaque de feu parisienne. Neymar est muet, Messi est pas encore totalement lui-même, alors que lui a son impact en équipe de France. Que dire aux côtés de Benzema? C'est lui qui met le tempo, qui va provoquer et qui fait que le scénario d'un match peut complètement changer. Ce qui pêche, on le sait tous, c'est sa saison dernière. Malgré le fait de prendre la tête du classement des buteurs de la Ligue 1 pour la 3e fois consécutive, le PSG s'est fait surprendre par une belle équipe de Lille. Avec un titre de champion, il y aurait largement eu moyen de faire partie du podium, voire même prétendre au Ballon d'Or directement. En C1, j'ai même pas besoin de vous décrire ses prestations. Je pense au triplé au Camp Nou en 8ème. Paris a en plus fait un beau parcours en allant en demi pour buter face à Manchester City. Lors de cette phase de poule 2021, on voit bel et bien sa présence. Et il y a la Coupe de France aussi à ajouter. Voilà, pour moi c'est une 5ème place logique. Il vient à peine de marquer des points pour le trophée doré en mettant un doublé contre Malmö en Ligue des Champions. Jorginho, on est tous d'accord sur le fait qu'il est individuellement inférieur aux autres joueurs présents dans cette liste, mais son gros point fort, lui, c'est le palmarès. C'est un plus Euro, plus premier en Première Ligue actuellement. C'est un beau tout qu'il pourrait le mettre en tête, mais on va pas se mentir, c'est compliqué de lui donner concrètement par le passé, et je vais reprendre le même exemple qu'il y a quelques mois. Varane en 2018 avait tout remporté également, et pourtant, la suite on l'a connu. Ça, il en est conscient, comme il l'a dit sur Globo Esporté. Après, ce serait beau, si on retire mon côté chauvin, évidemment, je préférerais un Français. Dans l'histoire, depuis Cannavaro en 2006, aucun Italien n'a eu la chance de prendre le Ballon d'Or, ni même de faire un podium. Il y a de quoi remplir une case. J'avançais à l'instant que je voulais voir un Français. On arrive sur le podium avec, vous l'avez capté, Benzema. Je l'avais même pas mis dans mon classement 3 mois en arrière. Certes, il y a eu une propagande importante, mais il l'a surtout provoqué sur le terrain, enchaîné but sur but, et le trophée manquant, la Ligue des Nations est venue s'ajouter. C'est pas la plus prestigieuse des compétitions, c'est sûr, mais la manière compte grandement. Le 9 a largement apporté sa pierre à l'édifice. Le but stratosphérique contre la Belgique, où il y a 40 Belges autour de lui, ou celui contre l'Espagne en finale, la lucarne dans une position excentrée au moment où il fallait simplement oser. On était mené au score, il a porté son équipe. Ça, c'est la même chose en club et depuis quelques temps déjà, depuis le départ de Ronaldo. Sans lui, Madrid serait clairement en difficulté. Je le mets donc 3ème, non pas parce que je veux le voir 3ème, évidemment je veux le voir premier. Il faut se rendre à l'évidence, les 2 prochains noms, dont vous vous doutez, sont susceptibles d'avoir pris plus de votes. Après, c'est qu'un avis personnel. Benzema a reçu énormément de soutien. On en a d'ailleurs fait une vidéo. Son propre club, Zidane, Dédé, le sélectionneur qui il y a encore un an n'osait même pas énoncer son nom. Kylian Mbappé gagnera-t-il un jour le Ballon d'Or? Oui, probablement. Benzema, le mérite-t-il cette saison? Oui. Ou encore Rafa Nadal, ouais, même dans d'autres sports. Pour le coup, il arrivait un peu tard, lui. Voilà, à voir. Le désigné par la fuite qu'on a vu en début de vidéo, Lewandowski. En termes de mérite, ce serait pas volé, d'autant qu'en 2020, il aurait dû le prendre. En ce début de saison, il a continué sur sa lancée, sur ce qu'il sait faire, marquer et encore marquer. Il a juste pété les compteurs avec le Bayern, 45 buts en 35 matchs, 9 avec la Pologne, même si en sélection pour le coup, elle lui fait un peu tâche pour cette distinction d'année en année. Collectivement, il a du bagage entre la Bundesliga, pour pas changer, la Supercoupe d'Allemagne, la Coupe du Monde des clubs. Par contre, un parcours subitement stoppé par le PSG en C1. Il a beaucoup de gens derrière lui, c'est sûr, mais est-ce suffisant à côté du prochain joueur? J'en doute, justement. Sans surprise, et là, ça a pas bougé depuis fin juillet. Messi, qui entre-temps a débarqué au PSG, a vécu des débuts difficiles, pas de but en championnat, mais quelques-uns décisifs en Ligue des Champions. À pas prendre à la légère. Alors certains sont sur ses cotes. Tony Yoka avait posé ses arguments il y a quelques semaines. Il y était allé un peu fort d'ailleurs. Mais on sait tous qu'avec la Copa América, son premier titre avec l'Argentine, il a pris, et là encore, le statut de favori. Avant le clap de fin au Barça, il a pris une Coupe du Roi. Tandis que sur le plan individuel, Messi a terminé meilleur buteur avec 30 buts. Quitte à être meilleur buteur, autant l'être aussi concernant les passes décisives. En Liga, dans les stats, il était au-dessus partout. Avec 7 ballons d'or, on pourrait définitivement parler du plus grand footballeur de tous les temps. Enfin voilà, l'équipe c'est tout pour cette vidéo. Mise à jour de mon top 10 du Ballon d'Or 2021. Dites-moi si vous êtes d'accord, pas d'accord en commentaire. Je compte évidemment sur vous pour lâcher votre meilleur pouce bleu si la vidéo vous a plu. Puis d'ici là, on se retrouve très vite sur la chaîne pour une nouvelle vidéo. C'est Lexchi. Ciao ciao.